Au numéro 12, on vous dit deux boules identiques en mousse de polystyrène, en styrofoam, sont chargées identiquement. Ok, donc ils ont exactement la même charge. Donc on les a touchés, les charges se sont distribuées, puis pouf, ça relève. Et on a 5 degrés, puis on a une longueur d'1 mètre, puis les deux masses sont d'environ 2 grammes. Donc là, ici, ce qu'on veut faire, c'est de déterminer la charge Q. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme force? Premièrement, c'est immobile, là. Vous devez comprendre que c'est immobile. Donc, si c'est immobile, on se rappelle, la somme des forces est donc égale à 0. Hein? C'est de la statique. Donc, si la somme des forces est égale à 0, je vais avoir un objet, je vais voir ce que subit l'objet, puis en fonction de quelle force il subit, je vais pouvoir déterminer la force. Donc, ici, il y a une force de tension T. Ici, une force de gravité mg. Et ici, il va y avoir quoi? Ben, une force de répulsion électrique, en fin de compte. Donc, pour ce qui est de ça, je vais être capable de déterminer éventuellement la somme en x puis en y. Donc, et peut-être trouver ma force, ma charge. Donc, allons-y avec ça. Je vais me définir ici, je vais redessiner. Je pense que ça serait bien qu'on redessine notre diagramme de force. Ça va être plus visuel. Donc, diagramme comme ça et comme ça. Donc, mg, on pourrait calculer déjà, là. On arrive à 0,0196 newton. Donc, n'oubliez pas d'être en kilogrammes. Bon, pour ce qui est de la force électrique, on ne la connaît pas. C'est KQ1, Q2. Donc, KQ fois Q sur R carré. Donc là, on va y penser tantôt. Et la tension T, ce qu'on sait, par exemple, c'est l'angle ici qui va être de 5 degrés. Donc, peut-être que là, avant de faire quoi que ce soit, on pourrait se définir un axe des X et un axe des Y. Donc, allons-y avec la somme des forces en X, 2 points. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a T, sin de mon angle 5 degrés, mais moins vers l'arrière, j'ai K, QQ, bon, ça fait Q carré, divisé par la distance, dans le fond, au carré. Quelle est cette distance-là entre les deux charges? C'est ça le R carré, là. Hein? Ben, pas carré, là, mais le R. Fait que, si je sais que j'ai un mètre, je sais que ce côté-là, c'est quoi? C'est 1 sin de 5 degrés. Et c'est 1 sin de 5 degrés, puis 1 sin de 5 degrés, ça fait 2 sin de 5 degrés. Donc, ça fait 2 au carré, bon, 4 sin carré de 5. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Maintenant, tout ça, il n'y a rien d'autre, c'est égal à 0. Donc, je vais faire la somme des forces en Y. Qu'est-ce que j'ai en Y? J'ai T, côté ici adjacent, donc ça va être le cosinus de 5. Et vers le bas, j'ai moins mon mg dans le fond, égal à 0. Là, maintenant, j'aimerais ça résoudre mon système en éliminant. J'ai deux équations, deux inconnues, T puis Q. Donc, il y a moyen de faire de la réduction, de la substitution, bref, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je vais faire une équation sur l'autre. Donc, je vais faire T sin de 5. Ça, je vais le mettre l'autre bord du égal. Donc, ça fait égal. Et vous allez voir mon égal, je vais l'enlever. Je vais laisser le K Q carré 4 sin carré de 5. Le T sin de 5, je divise par T cos de 5. Je vais mettre mon égal là, sur ça qui va de l'autre bord du égal. Donc ça fait sur mg. Et là, ça me permet d'éliminer mes T. Et je vois que ça donne tangente. Puis l'objectif, c'est d'isoler Q carré, donc je vais l'isoler. Q carré va être égal à quoi? Donc si j'ai Q carré, je vois que j'ai tangente de 5 de l'autre côté. J'ai mg qui va monter, donc fois mg. J'ai 4 sin aussi, 4 sin de 5 qui va monter, donc je vais avoir 4 sin carré de 5 degrés. Et tout ça divisé par mon K. Donc, il me reste à faire le calcul de tout ça. Donc, Q, ça va être plus ou moins, dans le fond. On ne sait pas, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins. D'ailleurs, hein, la charge peut être positive ou négative, à moins que ça soit spécifié.
ne crois pas que ça soit spécifié. Donc, ça soit les deux charges sont négatives, soit les deux charges sont positives. Donc, racine de ce qu'on a là. Donc, tan de 5, 0,0196, 4 sin carré de 5, tout ça divisé par 8.99 par 10 à la 9. On devrait être bon pour trouver ce qu'on cherche. Donc, tan de 5 fois sinus de 5 au carré divisé par 8.99 à la 9 et la racine carrée de ma réponse. J'arrive à... Et là, j'ai 0.076. Puis là, si vous avez de la difficulté, vous pouvez compter bon, le nombre de zéros. Là, clac, 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 clac. J'arrive à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'arrive à 8. Mais là, j'aimerais savoir d'autres décimales. Ma calculatrice me le montre pas. Je vais faire 1 fois 1 exposant à 8. Donc, je vois que ça fait 7,61 fois 10 à la 8. Puis là, on est dans les coulomb. Ça marche. Moins 8 coulomb, excusez. J'ai fait x 10 à la 8, donc c'est x 10 moins 8 coulomb. On pourrait écrire ça comme étant 76 nanocoulomb en tant que tel. Ça marche?